Reconnaître une relation qui t'élève, plutôt que de te détruire, c'est essentiel pour ton bien-être. Beaucoup de personnes restent coincées dans des relations toxiques sans même s'en rendre compte, juste parce qu'elles confondent passion et souffrance, attachement et dépendance. Alors, comment savoir si ta relation t'amène vers l'épanouissement ou vers la destruction? Voici les signes qui ne trompent pas. 1. Une relation qui t'épanouit, te fait grandir, pas rétrécir. Une relation saine est celle qui te permet d'évoluer et de devenir une meilleure version de toi-même. Ta partenaire t'encourage à poursuivre tes rêves et à croire en toi, même dans les moments de doute. Si l'autre essaie de te limiter, de briser tes ambitions ou de te freiner, alors ce n'est pas une relation qui te sert. L'amour ne doit jamais être une prison, mais un espace où chacun grandit et s'épanouit librement. Un partenaire qui t'aime vraiment t'aider à affronter tes peurs et à dépasser tes propres limites. Dans une relation toxique, vous ressentez souvent le besoin de vous justifier ou de minimiser vos aspirations. Si tu te retrouves à abandonner tes passions ou à te sentir coupable d'avoir des ambitions, il y a un problème. L'amour véritable ne cherche pas à dominer ou à contrôler, mais à inspirer et à soutenir. Lorsque vous êtes avec la bonne personne, vous ressentez une motivation naturelle à évoluer et à t'améliorer. Si ta relation t'épuise plus qu'elle ne te dynamise, c'est peut-être le signe qu'elle te détruit au lieu de t'élever. 2. Le respect est mutuel et constant. Le respect est la base de toute relation épanouissante, sans lui, l'amour ne suffit pas. Dans une relation saine, il n'y a ni insulte, ni moquerie, ni humiliation déguisée en plaisanterie. Un partenaire respectueux écoute ton point de vue sans chercher à le ridiculiser ou à l'invalider. Si tu te sens souvent rabaissé ou si ta partenaire minimise tes sentiments, ce n'est pas normal. Une relation toxique est celle où l'un des deux impose toujours son opinion sans laisser de place à l'autre. Le respect se manifeste aussi dans la manière dont on parle de sa partenaire en son absence. Si l'autre te critique constamment devant les autres, il ne s'agit pas d'amour, mais d'un besoin de domination. Chacun a le droit à son espace personnel et à sa propre individualité, sans contrôle excessif. L'amour vrai respecte les limites de l'autre et ne cherche jamais à le forcer à quoi que ce soit. Si tu dois toujours justifier ton besoin de respect, c'est peut-être que cette relation n'est pas faite pour toi. 3. La communication est fluide et apaisée. Une relation saine repose sur une communication claire, honnête et bienveillante. Si vous ressentez la peur ou l'angoisse à l'idée d'exprimer votre opinion, c'est un signal d'alarme. Dans une relation toxique, l'un des partenaires évite la discussion ou la transformation en litige permanent. Pouvoir exprimer ses émotions sans crainte est un signe fort d'une relation équilibrée. Le dialogue permet de résoudre les conflits au lieu de les accumuler et de créer du ressentiment. L'écoute active est tout aussi importante que l'expression de soi dans un couple. Si chaque conversation se termine en manipulation ou en culpabilisation, ce n'est pas une bonne relation. Une communication saine ne consiste pas à chercher qui a une raison, mais à comprendre et à construire ensemble. L'autre doit être un allié, pas un adversaire dans un débat constant. Une bonne relation se nourrit de discussions profondes et sincères, et non de non-dits et de tensions permanentes. 4. Il y a de la confiance, pas de contrôle. Sans confiance, une relation devient rapidement un cauchemar fait de doutes et de soupçons. Une relation toxique est souvent marquée par la jalousie excessive et la surveillance constante. Si ta partenaire fouille ton téléphone ou exige de tout savoir sur tes moindres faits et gestes, ce n'est pas sain. La confiance signifie savoir que l'autre est là pour toi, sans avoir besoin de le prouver à chaque instant. Quand quelqu'un t'aime sincèrement, il te laisse respirer et respecter ton espace personnel. Une jalousie maladive ne signifie pas qu'il t'aime plus, mais plutôt qu'il veut te posséder.
Si vous sentez surveillé ou obligé de cacher certaines choses pour éviter des litiges, il y a un problème. L'amour ne doit jamais rimer avec suspicion et paranoïa constante. Un couple épanoui repose sur une confiance mutuelle, où chacun se envoie libre et respecté. Si ta partenaire t'empêche de voir tes amis ou cherche à t'isoler, c'est un signe de manipulation. 5. Vous vous aimez pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous apportez. L'amour véritable n'est pas une transaction, mais une connexion sincère entre deux êtres. Si quelqu'un est avec toi uniquement pour ce que tu lui apportes matériellement ou émotionnellement, ce n'est pas de l'amour. Une relation basée sur l'intérêt finira toujours par s'effondrer lorsque l'un des deux ne peut plus te fournir. Aimer, c'est accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts, pas juste profiter de ses avantages. Si vous ressentez le besoin constant de prouver ta valeur pour être aimé, alors la relation est déséquilibrée. Une personne qui t'aime vraiment te soutiendra même dans les moments difficiles où tu n'as rien à donner. L'amour, c'est choisir l'autre chaque jour, non pas pour ce qu'il elle possède, mais pour ce qu'il elle est. Si ta partenaire te fait sentir que tu es remplaçable, alors elle ne t'aime pas vraiment. Une relation épanouissante te donne un sentiment de sécurité, pas l'angoisse d'être jugé ou abandonné. Si quelqu'un t'aime seulement quand tu es au top, mais disparaît dès que tu traverses une difficulté, alors ce n'était pas de l'amour. Une relation saine doit t'apporter du bonheur, de la sérénité et de la motivation. Si tu te sens constamment stressé, vidé ou anxieux, alors il est temps de te poser des questions. L'amour ne devrait jamais être une lutte permanente pour exister ou se faire respecter. Une relation qui t'épanouit est une relation où tu es libre, comprise et soutenue. À l'inverse, une relation destructrice t'enferme dans un cycle de stress et de souffrance. Si tu remarques que ton bien-être diminue à cause de ta relation, écoute-toi et prends du recul. L'amour doit te faire grandir, pas t'éteindre. Ne reste pas prisonnier, prisonnière d'une relation, simplement par peur de la solitude. Tu mérites une relation où tu es aimé pour ce que tu es, et non pour ce que tu fournis. Prends soin de ton cœur, protège ton énergie, et souviens-toi, l'amour, le vrai, ça se vit dans la paix, pas dans le chaos. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une relation toxique et comment tu en es sorti. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi pour plus de contenu sur les relations et le bien-être. Reste fort, reste libre et surtout, reste posé.